Donc dans cette première vidéo, nous allons regarder la première partie sur les tuples et tableaux. Celle-ci est consacrée aux tuples. Donc cette vidéo est à regarder avec le polycopier, hein. Certaines choses seront à compléter sur ce polycopier comme d'habitude. Même chose, il y aura des petits exercices ou des applications à faire qui nécessiteront ou du Python, donc il faudra prendre l'ordi, ou faire papier. Dans ce cas-là, faire une pause sur la vidéo et je vous laisse après le temps de faire l'exercice. Une fois que vous mettrez en marche la vidéo, vous aurez le corrigé. Voilà, donc ici les PUPLay ou tuple, donc en fait c'est une liste ordonnée donc c'est important, hein, ordonnée, il y a un ordre, et les valeurs sont séparées par des virgules. Donc comment on va écrire ça, hein? Là ici on a affecté à la variable a le tuple constitué des valeurs 5, 8 et 9, donc on va écrire ça entre parenthèses, hein, et séparé par des virgules. Donc un petit peu, vous avez déjà rencontré ça, hein, comme par exemple les coordonnées d'un point, on écrit ça entre parenthèses, et on sépare par un point, par des points-virgules ou virgules, donc ici ce sont des virgules. Que peut-on y mettre dans un tuple? En fait, on peut y mettre un petit peu tout et n'importe quoi. Donc par exemple ici, si on regarde pour B, en fait ici on a affecté la première valeur, c'est un entier, hein, de type int. Ensuite, la deuxième valeur, c'est un caractère, donc en fait c'est quelque chose de type string. Ensuite, on a mis un flottant, 5.76, et on a même mis à la rigueur un tuple. Donc on peut mettre un tuple dans un tuple. Propriétés des tuples, ce sont des objets qui ne sont pas modifiables, hein, on dit non mutables, donc un petit peu, enfin comme les chaînes de caractères. Comment on fait pour accéder à une valeur du tuple, un item? Donc on le fait à partir de son indice, son index, puisque c'est ordonné, comme les chaînes de caractères, et on commence à 0. Donc ici, B de 1, donc on va écrire le nom du tuple, crochet, l'indice, et fermer le crochet. Donc ici, B de 1, c'est E. De la même façon, B de 0, c'est 4, donc B de 1, c'est E. B de 2, c'est le flottant 576, et B de 3, c'est le tuple constitué des valeurs A, B et 7. Alors, vous seriez en droit de me poser comme question, ah ben oui, mais moi, ce que j'aimerais, c'est récupérer ou atteindre les valeurs de ce tuple. C'est une question qui est raisonnable, hein, et puis on va être amené de toute manière à le faire. Donc ici, le tuple B23, c'est le tuple AB7. Donc si je veux récupérer AB, c'est la première valeur du tuple. Donc c'est-à-dire c'est l'item de rang 0. Donc comment on va écrire ça? On va écrire que AB, c'est B23 de 0. De la même façon, B3 de 1, c'est l'entier 7. Quand est-ce qu'on va utiliser ça? Donc en fait, quand on veut stocker plusieurs valeurs en une seule, notamment quand on veut rendre plusieurs résultats à une fonction, en fait, on va tout encapsuler ça dans un tuple et rendre le tuple. On va voir ça tout à l'heure dans l'exemple et puis dans le petit exercice que j'ai rajouté. À utiliser avec modération, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas modifiable, donc c'est pratique pour stocker de l'information, parce qu'en fait, ça va prendre peu de mémoire. Après, son usage est quand même limité puisqu'on peut pas le modifier. Regardons l'exemple qui est proposé dans le polycopier. Donc ici, on définit une fonction et on affecte le résultat de la fonction à une variable. Alors la fonction, comme d'habitude, hein, elle est définie par son nom, entre parenthèses, donc là, il n'y a pas d'argument. Ensuite, on fait quoi? On va avoir 4 lectures, hein, de valeurs qui sont saisies par l'utilisateur. Et la fonction va renvoyer, donc sous forme de tuple, ces 4 valeurs. Donc le tuple, parenthèse, A, virgule B, virgule C, virgule D, fermer la parenthèse. Donc on a encapsulé ça en, on va dire, un seul objet. C'est pour ça qu'on parle de type construit. Et une fois que donc la fonction, hein, tant qu'on l'appelle pas, il se passe rien. Donc la fonction, on va l'appeler tout simplement et on va affecter le résultat qui est renvoyé à la variable rep. Alors l'exécution, donc on lance la fonction. On a quoi? On va avoir une première invite où on demande le nom, le prénom et puis ensuite l'âge et puis le numéro de téléphone. Donc ici la personne a saisi Azer Jo 23 et 0654321098. Alors, on nous demande quel est le contenu de rep. Donc rep, tout simplement, c'est quoi? C'est la variable qui prend pour valeur le résultat de la fonction identité, qui elle-même renvoie le tuple. Donc du coup, rep, c'est quoi? C'est l'ensemble des 4 valeurs qui ont été saisies par l'utilisateur. Donc c'est quoi? Donc c'est constitué de 4 valeurs, hein, qui sont pratiquement toutes des chaînes de caractères, sauf l'âge, puisque dans la fonction, on avait précisé int de input. Donc l'âge, en fait,
n'est pas une chaîne de caractères, mais un entier, contrairement au numéro de téléphone qui, elle, va être une chaîne de caractères. Ensuite, que vaut rep de 1? Donc rep, c'est le tuple. Rep de 1, donc du coup, ça va être l'item d'indice 1, donc c'est-à-dire le deuxième. Donc, on va avoir quoi? Donc ici, ça va être la chaîne de caractères Joe. Pensez à mettre à jour les résultats sur le polycopier où vous attendez la fin, vous faites une pause et vous complétez le polycopier. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? À âge, on affecte la valeur rep de 2, à tel la valeur rep de 3, on nous demande que vaut tel de 2 et âge de 0. Alors, tel c'est rep de 3, donc rep de 3 ça va être l'item de rang 3, donc c'est le quatrième, donc ça va correspondre à la chaîne de caractères qui stocke le numéro de téléphone. Comme c'est une chaîne de caractères, on peut atteindre un de ces caractères, donc tel de 2 ça va être le caractère de rang 2, donc le troisième, donc tel de 2 ça va bien être le caractère 5. Attention, hein, c'est le caractère 5 et non pas l'entier 5. Que se passe-t-il pour âge de 0? Donc âge c'est rep de 2, donc ça veut dire que c'est l'entier 23, donc demander âge de 0 n'a pas de sens, donc du coup on va avoir quoi? On va avoir une erreur, hein, du type qu'un entier c'est pas subscriptable, donc à vous de, je vous laisse faire la traduction. Alors, j'ai rajouté deux petits exercices qui ne sont pas sur le polycopier, hein, pour voir si vous avez bien compris ou pour vous aider à comprendre. Donc ici, le premier exercice, à partir de deux entiers A et B qui vont être lus au clavier, on souhaite constituer un tuple res1 qui va contenir quatre choses, les deux entiers qui ont été saisis, leur somme et leur produit. Et un deuxième tuple res2 qui va contenir donc la même chose, les deux valeurs A et B, et un booléen. Donc ici, on va avoir un tuple avec des types différents. Et ce booléen doit rendre vrai si B est un multiple de A. Et puis ensuite, on affiche res1 et res2 pour pouvoir les tester, hein, avec deux jeux d'essai, A égale 4 et B égale 7, puis après avec A égale 5 et B égale 20. Alors, deux possibilités, hein, je vous laisse faire l'exercice, vous le faites, vous essayez par vous-même. Donc vous faites une pause, vous ouvrez Python et vous cherchez, ou vous regardez la correction, vous essayez de la suivre, même chose. Première chose, pause et ouvrir Python parce qu'il faudra de toute manière que vous saisissiez les lignes de code. Voilà, donc je vous laisse faire et puis après à vous de gérer correctement la vidéo et les pauses en fonction de ce que vous ferez. Voilà, début du corrigé. Alors, on doit lire les valeurs A et B, donc on a forcément deux lignes de code qui correspondent à la lecture de A et B, hein, donc ce sont des entiers, pas oublier le int, avec un petit message, valeur de A, valeur de B. Ensuite, res1, donc c'est le tuple qui est constitué des valeurs, donc on va mettre, donc parenthèse, ouvrir A et B, A, virgule, B, virgule. Ensuite, il faut mettre la somme, donc on peut écrire directement une instruction dans le tuple, hein, A plus B. On aurait pu aussi constituer la valeur affectée à S, la valeur A plus B, et mettre dans le tuple la valeur S. Donc là, c'est quand même plus simple d'écrire directement A plus B. Donc pour la quatrième valeur, A fois B, on va obtenir exactement la même chose. Que se passe-t-il pour S2? Donc c'est constitué des deux premières valeurs, donc A et B, virgule, et voilà, question, quelle instruction mettre pour avoir le booléen qui rend vrai lorsque B est divisible par A? Alors, si vous voulez réfléchir et tester, hein, vous faites pause, vous réfléchissez, et ensuite vous relancez la vidéo pour avoir la réponse. Donc, quelle instruction mettre? Alors, dire que B est divisible par A, donc ça signifie que le reste dans la division euclidienne de B par A doit être égal à 0. Alors en Python, comment cela s'écrit? Il suffit d'avoir B pourcentage de A qui doit être égal à 0. Donc attention ici, ce qu'on veut, c'est un booléen, hein. Donc c'est pas le égal d'affectation, c'est le égal de comparaison. Donc c'est B pourcentage A égale 0 qui va être du coup la troisième valeur du tuple res2. Reste à écrire les deux lignes qui permettent d'avoir l'affichage, pardon. Donc res1 égale et puis la valeur et res2 et la variable res2. Donc je vous laisse finir de saisir le code, hein, si ça n'a pas été fait. Vous testez avec les deux jeux d'essai et vous regardez ce que l'on obtient. Donc normalement vous l'avez fait, on corrige. Donc ici, premier jeu d'essai, donc la valeur de A, on a saisi 4, valeur de B 7, valeur de res 1, donc c'est bien 4, 7, la somme 11 et le produit 28, hein, 4 fois 7, 28. Pour res 2, 4 et 7 n'étant pas, on va dire divisé, 7 n'étant pas un multiple de 4, on a bien un booléen qu'il vous faut.
Pour le deuxième jeu d'essai, on va avoir A qui vaut 5, B qui vaut 20. Donc, on a bien les premières valeurs 5 et 20. La somme 20 plus 5, 25. Le produit 5 fois 20, 100. Donc, ça marche bien. 5 et 20 pour reste 2. Et naturellement, 20 étant égal à 4 fois 5. 20, c'est un multiple de 5. Donc, on a bien le tuple, le booléen qui vaut true. Voilà pour ce premier exercice. Deuxième exercice, en fait, à partir d'une fonction. Donc, on veut écrire une fonction milieu et qui prend deux arguments, A et B, qui vont être eux-mêmes des tuples, qui correspondent aux coordonnées de deux points du plan. Donc ça va être un tuple constitué de deux nombres, et la fonction doit renvoyer les coordonnées du milieu. Donc en fait, ça va être un tuple qui lui-même est constitué de deux nombres. Donc, par exemple, si on a A qui est le tuple 5, 2 et B le tuple 1, 8, la fonction doit renvoyer le tuple 3, 5. Alors je rappelle, les coordonnées du milieu, c'est la demi-somme des abscisses, et la demi-somme des ordonnées. Donc on regarde ici, donc on a bien 5 plus 1 qui vaut 6 que divise 2, ça fait 3. Et puis pour les ordonnées, 2 plus 8 qui vaut 10 divisé par 2, ça fait 5. Donc voilà, vous allez essayer d'écrire cette fonction et puis la tester avec l'exemple qui est proposé. Allez, let's go. Alors peut-être que vous avez été bloqué, comment récupérer les valeurs. Donc juste A2, 0, donc ça va être l'abscisse du premier point et A de 1 va être son ordonnée. Idem pour B. Après, il y a juste à faire les calculs et affecter et construire correctement le tuple que la fonction doit renvoyer. Voilà. Donc ici, on définit la fonction, donc en Python, def milieu, et on écrit les arguments A et B. Donc là, il n'y a pas de spécification, c'est un petit exercice. Dans la vraie vie de programmateur, il faut écrire les spécifications. On va affecter à x donc l'abscisse du milieu. Donc en fait, il faut l'abscisse de chacun des points. Donc ça va être A2, 0 plus B2, 0 que divise 2. Même chose pour l'ordonnée, sauf que là, ce sont les items de rang 1. Donc A1 plus B1 divisé par 2. Et du coup, on va renvoyer, on va dire, le tuple constitué des valeurs x, y. Alors peut-être que certains l'ont fait et ont renvoyé directement le tuple qui est constitué de l'opération A2, 0 plus B2, 0 que divise 2, et en deuxième valeur, le résultat de A2, 1 plus B2, 1 que divise 2. C'est exact, ça marche. Le fait d'avoir précisé une variable x et une variable y rend, on va dire, le code un petit peu plus lisible. Ensuite, on va tester ce truc-là. Donc, à A, on va affecter le tuple 5, 2. À B, on va affecter le tuple 1, 8. On peut ou afficher directement milieu de AB. Là, j'ai fait le choix d'affecter à M le résultat de la fonction et d'afficher M. Donc, une fois qu'on a lancé le code, on obtient bien le tuple 3, 5. Alors, petite remarque, on n'obtient pas l'entier 3 et l'entier 5, on obtient 3.0 et 5.0. C'est dû au fait de la division, le fait qu'on fasse une division par 2, même si les valeurs sont des entiers, le résultat sera des flottants. Voilà. Donc cette première vidéo sur les tuples, la prochaine concernera tout ce qui est liste, en tout cas le début.